Je suis Fawzi Sqalli, docteur en anthropologie. Je suis aussi écrivain, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur le soufisme et je suis le président du Festival de Fès de la culture soufie. Alors, Monsieur Sqalli, dans quel contexte s'inscrit votre présence au lycée Moulay Idriss? J'ai reçu l'honneur d'être invité et d'être honoré aussi par le comité organisateur, puisque la thématique de cette année a été littérature et spiritualité, qui est donc au carrefour, à la rencontre entre la grande tradition littéraire du soufisme dans plusieurs langues, que ce soit la langue persane, arabe ou bien les traductions de toutes sortes qui existent aujourd'hui en français, en anglais, en espagnol et d'autres langues encore. Et puis finalement, cette approche de la sagesse spirituelle du soufisme et donc à travers les grands auteurs et les grands maîtres de cet art spirituel. J'ai donc été plutôt modérateur de tables rondes qui ont concerné la présentation d'œuvres d'Ibn Arabi, Fusus al-Hikam, à travers une interprétation tout à fait innovante et fructueuse de Sinourdin Bouljane. J'ai également eu le plaisir d'assister à la conférence de Liliane Var sur Rumi et sur la place du récit et des histoires et des allégories et des métaphores dans l'enseignement du soufisme, notamment à travers l'œuvre de Rumi, mais aussi d'autres auteurs persans, dont elle a fait d'ailleurs la traduction, comme Mantiq Tayr de Farid Dil-Attar, Mantiq Tayr qui s'intitule donc la conférence des oiseaux, et puis également un exposé extrêmement inspirant sur la littérature des hikam, des sagesses, des sapiences, phrases de sagesse lapidaire, synthétique, qui en disent long sur une expérience, sur un état de conscience, sur un état de perception spirituelle, et qui constitue une tradition littéraire extrêmement riche, notamment d'Ibn Ata'illah, mais également d'Abou Abbas al-Moussi, d'Abou Hassan al-Shadili, de Moulay Absilam al-Mashish et d'autres encore à travers le monde musulman. Donc nous avons pu traverser différentes cultures, différents sujets, différentes thématiques, pour essayer de comprendre comment est-ce que cette tradition spirituelle s'est traduite en un patrimoine culturel, universel, et comment aujourd'hui on peut se réapproprier ce patrimoine en en faisant un patrimoine de l'humanité, de la pensée humaine, et puis finalement certainement une nourriture aussi pour nos sociétés en panne de sens, en panne de conscience, pour la naissance de ce qu'on pourrait appeler une forme de renouveau, du vivre ensemble, mais et de la sagesse et de l'art de vivre tout simplement, et qu'on pourrait appeler un humanisme spirituel pour notre temps. Alors, M. Sqalli, que représente pour vous le choix du thème de ce colloque international, littérature et spiritualité? Moi, je pense que c'est un thème extrêmement fructueux, puisqu'il s'agit là de trésors de l'humanité. Les cultures du soufisme, à travers la littérature, la poésie, l'art, sont d'une richesse absolument extraordinaire. Elles nous accompagnent depuis des siècles. Nous les avons héritées. C'est un héritage aussi collectif. Et je voudrais féliciter l'Académie pour ce choix pertinent, pour l'aéropage des personnalités qui ont participé et pour le fait que ce soit un colloque qui fait œuvre utile, dans le sens où toutes ces connaissances pourront être traduites aussi sur un plan de la connaissance, de l'enseignement, de la pédagogie, puisque les principes spirituels dont on parle sont des principes de ce que les soufis appellent l'ilm al-nafi', la science utile, qui peut être d'un apport considérable pour nos écoles, pour nos lycées et nos universités. Alors, M. Sqalli, en vous retrouvant aujourd'hui au lycée Moulay Idriss, ça avait certainement des souvenirs. Ce que vous ressentez en cet instant? Je suis très ému d'être dans ce lycée parce que c'est un lycée où j'ai enseigné, alors que je revenais en tant que jeune étudiant de Paris. J'ai enseigné pendant 2 années en tant que professeur de français. J'ai l'impression que rien n'a changé. C'est exactement le lycée tel que je l'ai laissé il y a une quarantaine d'années. On a l'impression que c'était à peine ce matin. Donc c'est un lycée qui porte une mémoire absolument formidable. Et le fait de
de faire un colloque d'une telle intensité et d'une telle importance au cœur de ce lycée. C'est certainement très symbolique parce que c'est de ce lycée-là que sont sorties des élites de la culture et de la connaissance au Maroc. Et nous pouvons prendre cela comme une sorte de bons auspices, pour imaginer que ça puisse être aussi un renouveau de la pensée à une époque où nous en avons particulièrement besoin, non seulement au niveau national, mais je crois au niveau international. Et il y a là quelque chose qui appartient à un héritage spirituel très profond qui pourrait être fructifié. Tout héritage a besoin d'être fructifié et réinvesti pour porter tous les fruits et toutes les valeurs qui sont les siennes et pour les inséminer et les disséminer au sein de notre société et même plus largement de la société internationale qui en a grandement besoin. Fès, la capitale spirituelle, que représente-t-elle pour vous? Fès, quand on dit Moulay Idriss, quand on dit Fès, c'est tout cela. Mais simplement, ce qui est très, très important, c'est ne pas simplement avoir la nostalgie du passé, mais avoir aussi la nostalgie du futur. N'est-ce pas? Parce que je crois que ceux qui ont donné à Fès ce rayonnement culturel et spirituel, eh bien, ont œuvré pour cela. Et donc, à nous, à notre tour, d'œuvrer pour conserver l'esprit de Fès, le patrimoine immatériel de cette ville qui est un patrimoine civilisationnel vivant et non pas simplement figé ou muséographique. C'est quelque chose qui appartient à nous et encore plus qu'à nous, qui appartient à nos enfants. Et donc aujourd'hui, la grande question est celle de pouvoir transmettre ces valeurs comme nous les avons reçues nous-mêmes, mais certainement à travers des canaux et des modalités très différentes qui s'adaptent plutôt au monde qui est celui d'aujourd'hui et encore plus celui qui sera le monde de demain.